Hello à toi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aborder la thématique de l'apitoiement sur soi. Donc, sans plus tarder, allons-y. Pour ce faire, on va lire un texte biblique et derrière, en fait, on va en tirer 2 leçons. Le texte biblique se trouve dans Luc 2. On va lire du verset 1 au verset 7. Mais avant de le lire, je tiens à préciser que je ne ferai pas de vidéo explicatoire de ce que c'est l'apitoiement sur soi pour une simple bonne raison. Je pars du principe que Dieu m'a donné un seul travail, c'est de partager avec les personnes qui le souhaitent, chrétiens ou non, la clé pour guérir des différents maux que l'être humain peut souffrir. Et c'est ce que je compte faire dans chacune des vidéos que je vais filmer, que je vais partager. Maintenant, revenons à nos moutons. Je vais du coup vous lire le texte et derrière, vous expliquer pourquoi est-ce que ce texte peut ou en fait nous aide à guérir de l'apitoiement de soi. Allez hop, on est parti. À cette époque-là, l'empereur Auguste donne l'ordre de compter les habitants de tous les pays. C'est la première fois qu'on fait cela. À ce moment-là, Quirinius est le gouverneur de Syrie. Tout le monde va se faire inscrire chacun dans sa ville de ses ancêtres. Joseph quitte donc la ville de Nazareth en Galilée pour aller en Judée à Bethléem. C'est la ville du roi David. En effet, David est l'ancêtre de Joseph. Joseph va se faire inscrire avec sa femme Marie qui attend un enfant. Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Elle met au monde un fils, son premier enfant. Elle l'enveloppe dans une couverture et elle le couche dans une mangeoire. En effet, il n'y a pas de place pour eux dans la salle où logent les gens de passage. Alors vous allez me dire en quoi est-ce que ce texte parle de l'apitoiement de soi. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais dans ce texte, en fait, il n'y a que des choses qui ne vont pas. La première chose, c'est l'empereur du moment va mettre en place une loi, quelque chose qui n'existe pas. Donc les gens vont devoir se déplacer et faire des choses qu'ils n'ont jamais fait. Première chose qui ne va pas. Deuxième chose, Joseph va devoir quitter la ville de Nazareth pour aller à Bethléem. Je ne sais pas vous, si c'est quelque chose que vous n'avez pas prévu dans vos projets aujourd'hui, Macron vous demande de quitter l'île pour aller à Marseille pour faire quelque chose, flemme. J'ai pas prévu, j'avais un projet pour l'année et ça ne rentre pas dedans. Troisième chose, c'est Joseph va devoir du coup amener Marie, sa femme, qui est enceinte. Alors je ne sais pas vous si vous avez été enceinte, mais pour les personnes qui n'ont pas été, c'est vraiment dur aujourd'hui de demander à une femme enceinte de bouger. Parce qu'on a nos hormones, on est fatigué, on n'a pas envie. On n'a tout simplement pas envie en fait de se faire déplacer. Alors, quatrièmement du coup, pendant que ils font le voyage pour aller du coup de Nazareth à Bethléem, Marie soudainement doit accoucher. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc, il nous arrive quelque chose dont on n'a jamais fait. Et en plus de ça, je dois me déplacer. Donc, Joseph doit déplacer sa femme enceinte. Et en plus de ça, la femme enceinte doit accoucher. Ça fait, je ne sais pas vous, mais ça fait beaucoup de choses qui ne vont pas. Et cinquièmement, du coup, Marie va accoucher dans une ferme. Donc, elle va accoucher le bébé Jésus dans une ferme. Parce que, comme on a lu le texte, dans la salle où logent les gens de passage, il n'y a plus de place. Donc, Marie ne trouve pas de place pour mettre au monde. Donc, vous allez me dire, enfin, je ne sais pas vous, ça aurait été moi, Marie, j'aurais dit, moi, je porte loin, comment ça, il n'y a pas de place en fait pour que j'accouche? Et je vais aller accoucher dans une ferme. Ça fait beaucoup des éléments les uns sur les autres, en fait, qui font qu'il n'y a rien qui va. Donc, par rapport à ça, du coup, quelles sont les leçons qu'on peut tirer, du coup, sur l'apitoiement? La première chose, c'est, il faut qu'on apprenne, toi, la personne qui regarde cette vidéo, toi et moi, il faut qu'on apprenne d'arrêter de se plaindre. Dans tout ce que je vous ai lu, à aucun moment, on a vu ni Joseph ni Marie se plaindre de leur situation. Donc, première chose, il faut qu'on arrête de se plaindre comme quoi les situations, ça ne va pas, la vie est contre moi, il n'y a rien qui va, moi je suis toujours nulle, ceci n'arrivera jamais dans ma famille, et ceci et cela. En fait, il faut qu'on arrête de se plaindre, qu'on arrête de se plaindre. Alors pour ça, j'avais aussi relevé en fait un passage en parallèle quand je préparais du coup ce premier point qui est le suivant. Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je vais vous donner un avenir plein d'espérance. Donc c'est pour dire à toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui ont l'impression que Dieu a perdu tout son pouvoir et qu'il ne fait plus rien. Dieu sait où il vous amène. Il a des projets pour vous que lui seul sait et qui maîtrise. Donc arrêtez et reconnaissez qu'il est Dieu. Juste arrêtez. Ça, c'est le premier point. Mon deuxième point est le suivant, c'est Marie et Joseph, au-delà du fait qu'ils ne se sont pas plaints, ils ont su s'adapter. Ils ont en fait opté pour une mentalité où ils s'adaptent. Alors, je ne sais pas s'ils ont opté ou je ne sais pas si les chrétiens de l'époque étaient beaucoup plus consacrés que nous aujourd'hui, mais Marie et Joseph
avaient une capacité d'adaptation qui est incroyable. À chaque événement qui leur est arrivé, ils ont su s'adapter. Ils ont su en fait prendre l'événement et dire d'accord, il se passe ceci, moi j'ai besoin de faire cela. Donc qu'est-ce que je peux faire qui va m'amener à cela? C'est vraiment ça. En fait, ils avaient un esprit où, qu'importe les événements, qu'importe les saisons, ils ont su en fait trouver une solution autre que juste dire pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi. Donc ça c'est le deuxième point de cette vidéo. Les deux leçons qu'on peut tirer, du coup je vais résumer. La première c'est il faut qu'on apprenne d'arrêter de se plaindre, et la deuxième c'est il faut qu'on opte pour une mentalité qui sait ou qui sache s'adapter à toutes les situations. Alors, pour conclure cette vidéo, il y avait vraiment deux choses importantes que j'avais envie de rajouter en plus de ce que je vous ai partagé. La première est la suivante. Généralement, quand on prend le temps de s'apitoyer, quand on s'apitoie, c'est parce qu'en fait, on s'estime qu'on vaut quelque chose dans la situation dans laquelle on est en train de s'apitoyer. On crie à injustice parce que nous, on s'estime qu'on vaut quelque chose. N'oublions pas que, surtout pour les chrétiens qui regardent cette vidéo, nous sommes des créations au service du Créateur. Donc là où Dieu nous amène, on y va. Là où Dieu nous appelle, on y va. Alors, est-ce qu'on n'a pas de droit en tant que création? Si, bien sûr, on a des droits, mais nos droits sont alignés avec la volonté du Père, et il faut croire, et il faut oser en fait tenir que dans tout ce que Dieu nous demande de faire, ben, en fait, il est maître des temps et des circonstances, il n'y a pas de hasard avec lui. Et même si ça se passe mal, selon notre point de vue bien sûr, c'est parce que Dieu a permis. Et Dieu permet chaque situation. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose que j'ai trouvé intéressant, c'est le verset 6, du coup, Luc 2, verset 6, qui dit ceci. Pendant qu'ils sont à Bethléem, le moment arrive où Marie doit accoucher. Donc, Marie étant enceinte à Nazareth, tout ce temps, l'ange s'est révélé à elle, s'est révélé à Joseph, ils ont validé leur mariage, bref. Et Marie n'a accouché que quand ils sont arrivés à Bethléem. Alors, historiquement, ça marque le fait que Jésus est le descendant de David. Mais même, en fait, c'est pour dire du coup aux personnes qui regardent cette vidéo qu'il y a des projets qui ne s'accouchent qu'à certains moments, à un certain timing. Donc, il y a un timing pour chaque projet. Donc, Marie n'a accouché qu'à Bethléem parce que c'était le projet de Dieu. Dieu avait prévu que le bébé Jésus soit né à Bethléem comme l'ancêtre, comme son ancêtre du coup, qui est David. Donc voilà, à toi qui regardes cette vidéo, j'espère sincèrement que Dieu te tend la main et qu'il t'a tendu la main tout au long de cette vidéo pour que tu apprennes et que tu comprennes ce dont tu avais besoin de comprendre. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!